Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la jeunesse africaine représente un potentiel non négligeable pour le développement du continent. Divers dispositifs pour permettre à cette jeunesse de jouer pleinement son rôle sont mis en place. Exemple des mesures prises par la Côte d'Ivoire dans ce journal. La violence xénophobe en Afrique du Sud inquiète plus de 5000 étrangers. À sûreté des demandeurs d'asile et réfugiés africains ont été déplacés par ces violences qui secouent le pays depuis 3 semaines. L'ancien footballeur Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaï de l'éthique 2014, il a reçu sa distinction ce samedi à Dakar. Mais avant de développer ces titres, 70e anniversaire du massacre de milliers d'Algériens sous la colonisation française ce dimanche. Le 8 mai 1945, entre 1500 à 45 000 personnes sont tombées sous le coup de la police, de l'armée ou de milices de colons. Ce jour-là, les populations de Sétif et Guelma manifestaient pour leur droit à l'indépendance, alors que la France célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. L'Afrique est pleine de richesses, le dynamisme des jeunes, des femmes, l'énorme potentiel naturel et humain du continent font partie de ces multiples atouts. En Côte d'Ivoire, l'accent est notamment tourné en direction du développement de la jeunesse, comme nous l'explique Ibrahima Ndiaye. La formation et l'emploi sont 2 défis majeurs à relever pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Trouver des solutions aux nombreux obstacles qui nuisent au plein emploi chez les jeunes est l'une des priorités des autorités ivoiriennes qui ont mis en place des mesures en faveur de l'emploi des jeunes. La jeunesse constitue, en tout cas au niveau de son poids démographique, la majorité de la population de notre continent. Les moins de 24 ans sont à peu près 200 millions de personnes. Pendant longtemps, vu son poids démographique, la jeunesse constituera un enjeu. Et soit on en fait une opportunité ou elle sera une bombe à retardement. Et donc pour en faire une opportunité, il faut investir donc dans cette jeunesse, investir dans la jeunesse au niveau de la formation, investir dans la jeunesse au niveau de l'emploi. Le manque de perspectives d'avenir pousse certains jeunes à immigrer, souvent vers l'Europe. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes œuvrent en faveur du renforcement du partenariat public-privé en accordant un soutien particulier aux jeunes créateurs ainsi qu'à une meilleure promotion de la formation professionnelle. Le chef de l'État, dès sa prise de fonction, a mis la jeunesse donc, comme priorité des priorités au cœur donc, de l'action gouvernementale, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, même de l'emploi. Un certain nombre de projets qui ont permis aujourd'hui de créer plus d'1 million d'emplois, aussi bien des emplois formels que des emplois informels. Et pour notre continent, il va falloir aussi investir dans la santé des jeunes. Je parle principalement du VIH-Sida. Je parle surtout de la drogue qui peut être un frein à l'évolution de cette jeunesse et à sa pleine participation à l'émergence de notre continent. La Côte d'Ivoire organise chaque année les Assises de la jeunesse, dont la 4e édition s'est tenue du 25 mars au 28 mars 2015 à Abidjan. Un rendez-vous annuel qui permet à la jeunesse ivoirienne, aux autorités publiques ainsi qu'aux entreprises privées de créer ensemble de nouvelles opportunités d'emploi. Nouvelle violence meurtrière en Somalie. Les Chebabs ont abattu ce samedi dans les rues de Mogadiscio Adan Haji Hussein, un parlementaire de la région semi-autonome du Puntland au nord. Les islamistes combattent en effet les autorités du Puntland, une région où ils disposent de bases arrières dans les montagnes difficiles d'accès. Ce groupe affilié à Al-Qaïda a juré la perte du fragile gouvernement somalien qui peine à asseoir son autorité au-delà de la capitale. Climat xénophobe en Afrique du Sud, de nouvelles vagues de violence à Durban puis à Johannesburg ont fait au moins 6 victimes en 3 semaines. Une marche pacifique en soutien à ces migrants a été organisée afin de dénoncer ces agissements. Les précisions d'Ibrahima Ndiaye. L'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie et qui ont déplacé plus de 5000 étrangers. La plupart sont des demandeurs d'asile de pays africains, tels que le Mozambique, le Malawi ou encore le Zimbabwe. Certains nationaux les accusent de voler les emplois dans un pays où le taux de chômage tourne autour de 24%. Les déplacés ont trouvé refuge dans plusieurs bâtiments publics, tels que les commissariats, les églises ou encore les mosquées. Les autorités sud-africaines ainsi que les ONG ont également mis à leur disposition des abris, mais les conditions de vie dans ces centres sont très basiques et doivent être améliorées pour répondre aux besoins sanitaires de tous.
Parlez avec les Zimbabwéens. Beaucoup d'entre eux, la majorité que nous avons visités, vous disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et nous travaillons avec le gouvernement sud-africain. Nous allons faire en sorte que les processus nécessaires pour que ces gens soient rapatriés au Zimbabwe soient mis en place. C'est la raison de ma présence ici. Je tiens à confirmer que la majorité, près de 90% d'entre eux, m'ont dit qu'ils souhaitent retourner au Zimbabwe. Plus de 5000 Sud-Africains ont manifesté à Durban ce jeudi 16 avril pour dénoncer cette nouvelle vague de violence. Oui, je participe à cette marche parce que je veux voir notre gouvernement debout contre ce qui se passe, contre la xénophobie. Alors maintenant, je comprends ce qu'est la vraie Afrique du Sud, parce que maintenant le gouvernement prend enfin en compte ce qui se passe ici contre des ressortissants étrangers. En tant que Sud-Africains, je pense que nous faisons partie de l'Afrique et du monde entier. Ainsi, les communautés internationales sont les bienvenues ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Le président Jacob Zuma s'est exprimé publiquement contre ces violences et appelle au calme. Et c'est dans ce contexte que l'ONU et des pays africains ont exprimé leur inquiétude face aux actes xénophobes. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui assume la présidence tournante de l'Union africaine, a fermement condamné ces attaques contre les immigrés africains. Écoutons-le. Je tiens à exprimer notre sentiment de choc et de dégoût. Et nous détestons l'incident qui a eu lieu à Durban où 5 ou 6 Africains ont été brûlés à mort délibérément par des membres de la communauté zoulou sud-africaine. Traiter d'autres Africains de cette façon horrible ne peut jamais être toléré. Nous disons au nom de l'Union africaine que cela ne doit jamais se reproduire, ni en Afrique du Sud, ni dans aucun autre pays. Never happen again in South Africa or in any other country. Remise du prix à Kebambaye de l'éthique 2014 à Dakar au Sénégal. L'événement a eu lieu ce samedi 18 avril et cette année, c'est l'ancien footballeur français Lilian Thuram qui a été primé pour sa lutte en faveur de l'éducation et contre le racisme. Emefa Kofi. Une médaille, un diplôme d'honneur et un chèque de 10 000 €. Ce sont là les récompenses de Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaye de l'éthique 2014. Selon la fondation initiatrice du prix, l'ancien footballeur français répond aux critères définis de par son comportement éthique durant sa carrière sportive, mais aussi et surtout au travers de son engagement contre le racisme. Un engagement qui s'est traduit par la création en 2008 de la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Les personnes qui ont un problème, ce sont les personnes qui sont racistes, pas les autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Il faut enrichir vos connaissances pour aider les personnes les plus racistes à devenir plus humains. Parce que nous sommes dans la vérité. Sachez que les racistes ont falsifié l'histoire. Donc nous devons les aider à devenir plus humains. Et nous allons y arriver parce que, encore une fois, nous avons la vérité de notre côté. Outre les domaines de l'éthique, de la solidarité et du sport, la Fondation Kebambaye s'investit également dans le domaine de l'éducation. Depuis 2010, la Fondation a doté 8 551 élèves de cartables garnis, équipés et fourni 6 000 livres à 23 petites bibliothèques scolaires dans 48 écoles publiques de 9 régions du Sénégal et octroyé 197 bourses d'études. Le coût de ce soutien à l'éducation dépasse les 170 millions de francs CFA. L'occasion était également prêtée au chef du gouvernement sénégalais de lancer un appel pour les valeurs morales. Les fonctionnaires et autres agents de l'État devraient avoir en toutes circonstances un comportement éthique qui s'illustre par l'intégrité, la probité morale et la transparence dans la gestion des affaires publiques. La prochaine édition du prix Kebambaye, la 4e du genre, est prévue pour l'année 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.